le théâtre d'ombre de Nathalie Dieterle. Il était une fois un roi et une reine qui donnèrent le jour à une fille. À cette occasion, on prépara un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles lui fasse un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. On les invita à venir au château et on mit pour chacune d'elles un couvert magnifique, avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau d'or fin, garni de diamants et de rubis. Dès qu'elles furent toutes arrivées, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna la beauté, celle d'après de l'esprit comme un ange, la troisième une grâce admirable, la quatrième l'art de danser, la cinquième celui de chanter comme un rossignol, et la sixième celui de jouer de toutes sortes d'instruments à la perfection. Mais soudain, une horrible voix retentit qui fit trembler tout le monde. Je prédis que la princesse se percera la main d'un fuseau et qu'elle en mourra. Une vieille fée qu'on avait oublié de convier avait formulé ce terrible vœu pour se venger. La 7e fée, qui s'était cachée et n'avait encore rien prédit, intervint. « Rassurez-vous, roi et reine, la princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi défendit aussitôt à quiconque de filer au fuseau sous peine de mort. Au bout de 15 ans, la jeune princesse alla jusqu'au haut d'un donjon où une bonne vieille, qui n'avait point entendu parler des interdictions du roi, était seule à filer sa quenouille. « Ah !» s'étonna la princesse. « Comment faites-vous? Donnez-moi cela que je vois si j'en ferai bien autant. » Et sur ces paroles, elle prit le fuseau dans les mains. La princesse, s'étant piqué le doigt, tomba évanouie comme l'arrêt des fées l'ordonnait. Alors, le roi la fit mettre sur un lit en broderie d'or et d'argent. Puis, on avertit la 7e fée qui pensa que la princesse serait bien embarrassée lorsqu'elle viendrait à se réveiller toute seule dans ce vieux château. Et voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tous ceux qui étaient dans le palais et ils s'endormirent tous. Il crut alors en un quart d'heure, tout autour du parc, une telle quantité de gros arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer. Au bout de 100 ans, le fils d'un roi étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit ce qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole. « Mon prince, il y a dans ce château une princesse, la plus belle du monde. Elle y doit dormir 100 ans et elle sera réveillée par le fils d'un roi à qui elle est réservée. » Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu, et, poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qu'il en était. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château, y entra, et tout en haut des marches, il découvrit sur un lit le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse, dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et, le regardant avec des yeux tendres, elle lui dit : « Est-ce vous, mon prince? Vous vous êtes bien fait attendre.